Imaginez une épice capable de traverser les siècles, d'enflammer les routes des caravanes, d'alimenter les plus grands échanges commerciaux de l'histoire. Cette épice, c'est la cannelle. Derrière sa douce saveur sucrée et son parfum réconfortant, se cache un voyage fascinant, de l'écorce d'un arbre tropical aux tables du monde entier. Mais peu de gens connaissent réellement son processus de fabrication, qui est à la fois ancestral et industriel, artisanal et technologique. Comment une simple écorce devient-elle ces bâtons élégants ou cette poudre fine que l'on saupoudre sur nos cafés, nos pâtisseries et même dans certains remèdes traditionnels? Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans les coulisses de la fabrication industrielle de la cannelle. Vous allez découvrir, étape par étape, un savoir-faire millénaire perfectionné par la modernité. De la culture des arbres tropicaux jusqu'à l'emballage destiné à l'exportation. Chaque geste, chaque choix, joue un rôle décisif dans la qualité finale de cette épice tant convoitée. Partie 1. La culture et la sélection des arbres à cannelle. La production industrielle de la cannelle commence par la culture des arbres du genre Cinnamomum, principalement le Cinnamomum verum, cannelle de Ceylan, et le Cinnamomum cassia. Ces arbres sont cultivés dans des régions tropicales humides comme le Sri Lanka, l'Indonésie, la Chine ou Madagascar. Les plantations nécessitent un sol bien drainé, riche en matières organiques et un climat chaud et humide. Les jeunes plants sont protégés durant leurs premières années afin de favoriser une croissance optimale. La sélection des arbres destinés à la récolte est cruciale. Seuls ceux âgés de 2 à 3 ans pour la cannelle de Ceylan et parfois jusqu'à 10 ans pour la cannelle cassia sont choisis. Les producteurs examinent l'épaisseur de l'écorce, la couleur, la souplesse et la richesse en huiles essentielles. Plus l'arbre est jeune, plus l'écorce est fine et aromatique. Une sélection rigoureuse garantit la qualité industrielle finale du produit. Cette première étape détermine donc la finesse du goût et la valeur commerciale de la cannelle. Partie 2. L'abattage et la préparation des branches. Une fois les arbres sélectionnés, on procède à l'abattage partiel, généralement en coupant les tiges et branches d'environ 3 à 5 cm de diamètre. L'abattage est effectué manuellement à la machette ou à la scie, parfois mécaniquement dans les grandes exploitations. La coupe est réalisée tôt le matin, lorsque l'humidité est élevée, ce qui facilite le retrait de l'écorce. Les branches récoltées sont ensuite triées. Seules celles présentant une écorce fine, régulière et sans fissure sont retenues. On enlève les feuilles, les rameaux secondaires et les parties trop fibreuses. Les branches sont ensuite nettoyées à l'eau claire pour éliminer la poussière, les impuretés et les insectes éventuels. Cette étape de préparation permet de s'assurer que la matière première brute est propre et conforme aux standards. Dans l'industrie, cette rigueur est essentielle car les lots destinés à l'exportation doivent respecter des normes sanitaires internationales strictes. Partie 3. Le ramollissement de l'écorce. Après la récolte et le nettoyage, les branches de cannelle doivent être préparées pour faciliter le retrait de l'écorce. La première opération consiste à ramollir la tige. Dans les zones traditionnelles, les bâtons sont simplement laissés quelques heures dans un endroit légèrement humide afin que l'écorce se détache plus facilement. Dans un contexte industriel, ce ramollissement peut être accéléré par un trempage dans l'eau ou une exposition à la vapeur. Ce traitement assouplit les fibres végétales et active la séparation naturelle entre l'écorce interne, aromatique, et l'écorce externe plus dure. L'objectif est de permettre un pelage rapide et précis, sans endommager les couches fines qui constituent la cannelle de qualité. Le contrôle du temps est crucial. Trop long, le bois risque de fermenter. Trop court, l'écorce devient difficile à extraire. Cette étape est capitale, car la finesse de la cannelle dépend de la capacité à détacher la couche interne sans la briser. Plus le ramollissement est bien exécuté, plus la suite du processus sera efficace et homogène. Partie 5. Le décollement de l'écorce intérieure. Après avoir retiré la couche externe, on s'attaque à la partie la plus précieuse. L'écorce intérieure, fine, souple et riche en cinnamaldéhyde, le composé qui donne à la cannelle son arôme caractéristique. Le décollement est réalisé en incisant la tige longitudinalement à l'aide de couteaux. Ensuite, on soulève délicatement l'écorce en bandes qui se détache sous forme de lanière. Pour la cannelle de Ceylan, on retire même plusieurs couches très fines que l'on superpose ensuite. Pour la cassia, plus épaisse, une seule couche suffit souvent. Le geste doit être précis, car l'écorce intérieure est fragile et peut se casser. Dans l'industrie, des tables spéciales équipées de rouleaux et de lames permettent de faciliter le décollement. Mais là encore, le savoir-faire humain reste irremplaçable. Cette étape est décisive. C'est ici que naissent les rouleaux de cannelle ou quilles qui feront la renommée du produit fini. Partie 6. Le roulage et la formation des bâtons. Les lanières d'écorce obtenues sont ensuite façonnées en bâtons de cannelle. Pour la cannelle de Ceylan, les bandes très fines sont superposées à l'intérieur d'une lanière plus épaisse,
puis roulé manuellement jusqu'à obtenir un tube compact. Ce procédé crée les célèbres cigares de cannelle, légers et multiples en couches. Dans le cas de la cannelle cassia, l'écorce étant plus dure, elle est directement roulée en bâtons épais et solides. Ces différences expliquent la variété d'aspect et de goût entre les types de cannelle. Industriellement, le roulage est parfois assisté par des moules cylindriques qui assurent un diamètre régulier. Le bâton est ensuite maintenu en place à l'aide de cordes ou de pinces jusqu'au séchage. Le roulage est une étape esthétique autant que technique. Un bâton bien roulé est gage de qualité, car il garantit une bonne homogénéité de séchage et une belle présentation commerciale. Partie 7. Le séchage contrôlé. Une fois formés, les bâtons doivent être séchés afin de stabiliser le produit et d'éviter toute moisissure. Traditionnellement, on les fait sécher au soleil sur des nattes de bambou pendant 4 à 7 jours. On les retourne régulièrement pour éviter une coloration inégale. Dans l'industrie, on utilise des séchoirs à air chaud ou des chambres à ventilation contrôlée. La température idéale varie entre 30 et 50 degrés C. Trop élevée, elle détruit les huiles essentielles. Trop basse, elle favorise l'humidité et la prolifération microbienne. Au fil du séchage, la cannelle perd une partie de son eau, se rétracte et prend sa couleur brun doré caractéristique. Les bâtons deviennent cassants, preuve d'une bonne déshydratation. Le séchage joue donc un rôle majeur dans l'arôme final. C'est lui qui concentre les composés volatiles et permet à la cannelle de développer toute son intensité olfactive et gustative. Partie 8. Le tri et la classification des bâtons. Une fois secs, les bâtons de cannelle passent par une étape de triage et de classification. Les critères varient selon les normes internationales, longueur, diamètre, épaisseur de l'écorce, couleur et régularité du rouleau. La cannelle de Ceylan, par exemple, est classée en plusieurs grades, Alba, continentale, mexicane, Ambur, du plus fin et parfumé au plus épais et robuste. Ce système permet de valoriser la qualité et de répondre aux différents marchés, gastronomie, industrie alimentaire, parfumerie. Le tri peut être manuel, avec des ouvriers spécialisés, ou automatisé grâce à des convoyeurs et scanners optiques qui détectent les défauts visuels. Les bâtons cassés ou irréguliers sont généralement destinés à la production de cannelle en poudre. Cette étape est essentielle pour standardiser le produit et rassurer les acheteurs internationaux sur la constance de la qualité. Partie 9. Le broyage en poudre. Si une partie de la cannelle est vendue en bâton, une grande proportion est transformée en poudre. Les bâtons sélectionnés sont introduits dans des broyeurs industriels équipés de lames en acier inoxydable. Le broyage doit être fin et homogène pour éviter des grains trop grossiers qui altèrent la texture. Durant cette opération, il faut contrôler la température, car un échauffement excessif pourrait dégrader les huiles essentielles. C'est pourquoi certains moulins utilisent un broyage cryogénique, refroidi à l'azote liquide, qui conserve parfaitement l'arôme. La poudre obtenue est ensuite tamisée pour éliminer les particules trop grosses et obtenir une granulométrie régulière. Le résultat est une cannelle fine, parfumée, prête à être conditionnée. Partie 10. Le conditionnement et l'emballage. Une fois en bâton ou en poudre, la cannelle doit être conditionnée dans des emballages adaptés pour préserver son arôme. Les industries utilisent des sachets multicouches, des bocaux en verre ou des boîtes métalliques hermétiques. L'objectif est de protéger la cannelle de l'humidité, de la lumière et de l'oxygène qui peuvent altérer ses propriétés. Dans les usines modernes, le conditionnement est entièrement automatisé. Pesée, remplissage, fermeture et étiquetage. Les emballages sont scellés sous atmosphère contrôlée, parfois sous vide ou avec ajout d'azote, afin de prolonger la durée de conservation. Le choix du packaging dépend du marché cible. Petit format pour la grande distribution. Gros sac de 25 à 50 kg pour l'industrie agroalimentaire ou pharmaceutique. Partie 11. Les contrôles qualité et la traçabilité. Avant la commercialisation, chaque lot de cannelle est soumis à un contrôle qualité rigoureux. Des analyses microbiologiques, chimiques et organoleptiques sont réalisées. On mesure la teneur en huiles essentielles, en cinnamaldéhyde, l'humidité résiduelle et la présence éventuelle de contaminants, pesticides, métaux lourds, moisissures. La traçabilité est également essentielle. Chaque lot doit pouvoir être identifié depuis la plantation jusqu'au produit fini. Les certificats d'origine et les normes internationales ISO, HACCP, Codex Alimentarius assurent aux consommateurs une qualité irréprochable. Sans cette étape, la cannelle ne pourrait pas être exportée vers l'Europe ou l'Amérique, où les standards sanitaires sont très stricts. Partie 12. La distribution et l'exportation. La dernière étape est la mise sur le marché. Une fois emballée et certifiée, la cannelle est distribuée dans différents circuits. Supermarchés, épiceries fines, industries agroalimentaires, laboratoires pharmaceutiques et cosmétiques.
Le Sri Lanka, l'Indonésie et la Chine figurent parmi les plus grands exploitateurs mondiaux. Les lots sont expédiés par conteneurs maritimes, souvent sous atmosphère contrôlée, pour préserver leur qualité durant le transport. La logistique inclut un suivi permanent de l'humidité et de la température afin d'éviter tout risque de moisissure. À l'arrivée, les distributeurs locaux reprennent le flambeau pour mettre le produit sur les étagères. Ainsi, l'écorce brute récoltée dans une plantation tropicale devient une épice universelle, utilisée autant dans les cuisines que dans les laboratoires, les parfumeries ou même les médecines traditionnelles. En conclusion, voilà, vous connaissez désormais le parcours complet de la cannelle, de la plantation à votre assiette. Ce qui semblait n'être qu'une simple poudre brune est en réalité le fruit d'un travail minutieux, d'un savoir-faire transmis de génération en génération et d'une technologie moderne qui garantit qualité et sécurité. La prochaine fois que vous saupoudrerez un peu de cannelle dans votre thé, votre dessert ou même dans une recette de grand-mère, souvenez-vous, derrière ce geste simple se cache toute une histoire de patience, de précision et de passion. La cannelle n'est pas seulement une épice. C'est un héritage culturel et sensoriel, une passerelle entre les traditions et l'innovation. Si vous avez aimé ce voyage au cœur de la cannelle, je vous invite à partager cette découverte autour de vous, à commenter ce qui vous a le plus surpris et à explorer encore plus le monde fascinant des plantes et des épices naturelles. Après tout, chaque grain, chaque bâton, chaque poudre raconte une histoire. Herbe Étincelle,